Nous sommes en plein hiver, on ne dirait pas avec ce temps qu'il fait, mais c'est l'époque de la fin de l'année. C'est un moment important dans l'histoire de l'humanité, puisque la plupart des peuples, en tout cas dans les pays occidentaux, ont toujours fêté la fin de l'année à cause d'un événement astronomique qui est important, le solstice d'hiver. Et c'est donc pas étonnant que dans tous ces peuples-là, il y a des traditions qui concernent le solstice. Elles se sont à peu près perdues partout, ou du moins elles ont été très déformées, très récupérées par la religion notamment, qu'on a oublié ce que c'était. Mais il se trouve qu'ici en Pays Basque, on a une tradition qui perdure et qui concerne justement le solstice d'hiver. C'est la tradition d'Olentzero. Alors Olentzero, traditionnellement, on le présente comme un charbonnier qui descend de la montagne où il travaille, puisqu'il fabrique du charbon de bois, et il va dans la vallée, ou dans les vallées, et il annonce une nouvelle, une grande nouvelle, qui raconte comment, à une époque, on vivait dans les Pyrénées toute l'année dans la montagne. Et c'était le peuple des gentils qui occupait les Pyrénées, c'est-à-dire les ancêtres des Basques, et les gentils étaient pasteurs, ils étaient agriculteurs, ils vivaient toujours en altitude parce qu'il faisait toujours beau. C'était un peuple heureux, travailleur, ils n'avaient pas d'histoire, pas de problème. Et un jour, les bergers, du haut de leur pâturage, ont vu arriver à l'horizon quelque chose d'étrange qu'ils ne connaissaient pas. C'était une espèce de voile gris qui avançait dans le ciel et qui petit à petit est arrivé au-dessus d'eux et a fini par cacher la lumière du soleil. Alors là, les gentils ont eu très peur. Surtout que quand le ciel a été complètement obscurci par cette masse grise, noire, là, le froid a été plus intense et tout d'un coup, il s'est mis à tomber des espèces de petites plumes blanches qu'ils ne connaissaient pas. Bien entendu, aujourd'hui, on sait que c'était la neige, mais les gentils ne connaissaient pas la neige. Donc ils ont assisté à la première neige sur les Pyrénées. Alors là, pris de panique, ils ont mis leurs brebis à l'abri et ils sont descendus vers le village des gentils pour demander à leur chef de quoi il s'agissait. Ce chef était un vieux sage qui gardait toujours les yeux fermés. Ce vieux chef a refusé de répondre au berger. Alors les bergers l'ont secoué en disant « C'est grave, chef, on n'a jamais vu ça, c'est très grave, qu'est-ce qui se passe ?» Et ils ont sorti le vieux chef en dehors de la grotte où il vivait pour lui dire « Regarde bien dans le ciel ». Et le vieux chef a toujours gardé les yeux fermés. Alors là, il y a un des bergers qui est allé chercher chez la boulangère du clan, il est allé chercher les 2 pelles de four à pain dont elle se servait, et il est venu soulever avec les pelles du four à pain les paupières du vieux chef, et il a calé les 2 pelles pour qu'il garde les yeux ouverts. Donc le grand chef était obligé de voir ce qui se passait, et il s'est mis à crier aussitôt « Aïe 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 mes enfants, c'est la fin. C'est la fin de notre époque, nous devons disparaître, nous n'avons plus rien à faire sur cette terre. Une autre époque va commencer, ce n'est pas la nôtre, suivez-moi. » Et il a entraîné tout le clan des gentils vers un sommet de la montagne. Et là, il y avait un vieux dolmen, ils sont tous rentrés dans le dolmen et on ne les a plus jamais revus. Car le solstice d'hiver, ce n'est pas simplement un phénomène astronomique, c'est aussi un phénomène qui touche à la vie des hommes. À partir du solstice d'hiver, les jours vont se rallonger petit à petit et on va pouvoir cultiver la terre et avoir des moissons. La grande préoccupation donc, de l'humanité, survivre. Ce qui est important aussi, c'est de faire perdurer le message d'Olentzero. Ce qui est important, ce n'est pas simplement la fête que l'on pratique, ce passe-rue qui est traditionnel, c'est de rappeler son message, parce que le message d'un soleil qui va reprendre sa course et qui va réchauffer et éclairer l'humanité, c'est un message qu'on peut prendre aussi au second degré et qui concerne pas mal notre société d'aujourd'hui. Il y a encore pas mal de gens dans notre société aujourd'hui qui manquent de lumière et de chaleur. Si on se donne la peine d'alimenter cette tradition de manière profonde, on a des chances que le message perdure, parce que ce message est quand même essentiel.